Bonjour, je m'appelle Laureline Brochot, je suis ostéopathe et je vais vous donner des conseils d'ostéopathie pour soulager vos douleurs et être en meilleure santé. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment soulager les muscles du mollet si vous avez une douleur ou une gêne ou que votre genou craque régulièrement. Je vais vous montrer comment soulager les muscles du mollet si vous avez une douleur ou une gêne ou que votre genou craque régulièrement. Par exemple, c'est que c'est trop contracté, donc il va falloir le relâcher pour éviter que ça se blesse. Parce que si c'est trop contracté, en fait, lorsque les fibres sont trop contractées, quand on va faire un mouvement brusque, parce qu'on va devoir se pencher rapidement, les muscles qui sont trop contractés vont rester bloqués dans la position de contracture et vont se déchirer pour faire la rotation rapide qu'on va lui demander de faire. Si on l'avait fait lentement, elle se serait peut-être un peu plus allongée, mais comme on l'a fait rapidement, comme elle est trop contractée, elle va se déchirer. Et c'est là, comme ça, qu'on se fait une blessure et que du coup, on a mal derrière. Alors, après une blessure, le corps, il met environ 3 jours pour ressouder dans la position de l'effort. Hop, je me suis blessée comme ça va ressouder dans cette position-là rapidement. Et pendant 2 semaines, ça va essayer de recasser cette soudure pour essayer de redresser l'articulation. Sauf que souvent, pendant ces 2 semaines, on a continué à marcher, à monter des escaliers, et du coup, ça a refait des efforts dans le muscle, donc des micro-déchirures, qui, à leur tour, elles ont besoin de 3 jours pour se souder rapidement, et de 2 semaines pour essayer de finir de se redresser. Donc au final, ça se redresse jamais totalement. C'est pour ça qu'on reste bloqué dans la position où des fibres se sont déchirées, et d'autant plus fort si l'impact a été fort. Une entorse, hop, la puissance de rotation a fait que même l'os a dû amortir le choc. Donc il est plus comprimé, il devient plus dur dans la position du choc parce qu'il a amorti avec son élasticité, mais du coup, il a plus assez d'élasticité pour retourner dans une position normale. Et le prochain choc, il va plus facilement se casser parce que il a perdu de son élasticité. Donc, pour étirer les muscles du mollet, vous allez pouvoir faire des fentes avant. Et là, hop, ça tire dans le mollet. Ça tire également le psoas. Le psoas, hop, le muscle qui s'insère en avant des lombaires, qui passe au niveau en dessous du ligament inguinal dans l'aine, là, et qui s'insère au niveau de la hanche du fémur, à l'intérieur. Et dans cette position, ça va l'étirer. Le psoas, c'est souvent le muscle, quand il est inflammé, qui fait des pubalgies chez les footballeurs, qui ont beaucoup couru et qui ont les quadriceps qui étaient trop contractés. Et du coup, le psoas, qui était moins puissant, s'est déchiré. Et du coup, il finit par s'inflammer à force de se déchirer, souvent. Et il fait tout le temps mal. Donc cette position-là va soulager les douleurs du psoas, mais également dans le mollet. Voilà, vous pouvez contre un mur pousser légèrement. On s'arrête avant la douleur, sinon c'est qu'on va déchirer trop de fibres. En fait, la fibre, si on tire trop fort dessus, elle va se déchirer. Au lieu de tirer doucement dessus où elle va se décontracter, si on tire trop fort, hop, ça se déchire. Et en plus, quand ça se déchire, ça se contracte en profondeur en défense. Du coup, l'étirement est moins efficace. C'est pour ça qu'en ostéopathie, quand on y va fort, c'est pas forcément efficace rapidement parce qu'on retrouve pas mal de mobilité, mais en profondeur, ça n'a pas résolu le problème qui reste contracté et va recommencer à recréer la douleur quelques semaines, quelques mois, quelques années après. Pour étirer le mollet, vous pouvez également vous mettre contre un mur ou contre un meuble et rapprocher votre pied du mur. Vous rapprochez le bassin du mur et vous vous tenez au mur. Là, ça va. On s'arrête avant la douleur parce que ça tire fort. Donc, il faut surtout pas tirer trop fort, sinon on déchire trop et un muscle qui se déchire va se contracter. Donc, l'étirement va pas assez relâcher vu que ce sera recontracté.
Pour étirer le mollet, vous pouvez aussi vous mettre accroupi et tourner vers là où ça tire pour étirer aussi la voûte plantaire et soulager le mollet. Ça tire aussi dans la hanche, ça tire tout ce qui a besoin de relâcher pour finir d'étirer le mollet. Mettez un pouce pour qu'un maximum de personnes puissent avoir tous ces bons conseils et partagez cette vidéo pour que tout le monde soit en meilleure santé. À bientôt!